Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Aujourd'hui je profite d'être à la Roque Gajac pour faire une petite sortie. C'est dommage, il y a plein de brouillard, on voit pas du tout. Mais je me fais une petite sortie, première sortie longue du week-end dans cette prépa. Ça part direct sur de la côte. Je pense que c'est par là. J'ai mis un petit parcours, petite trace GPS. Là on est vendredi 1er mai, donc jour férié. J'ai pas fait de vidéo de la semaine parce que j'ai fait toutes mes séances de nuit, donc pas méga intéressant. Mais là vu que j'ai un gros bloc, donc sortie longue de semaine 1h30, plus demain 3 heures de sortie, mais j'en profite pour vous faire une vidéo dans cette prépa. Cette sortie, elle fait environ 13 km. Il y a 400 mètres de D+, dessus. Et c'était l'occasion de courir à des endroits où je vais pas très souvent, même si c'est vraiment pas loin de la maison, en espérant que le brouillard se lève un peu pour vous montrer les paysages. Et je crois que là je me prends je sais pas combien de D+ dans la gueule d'un coup. Ah merde, la montre a déconné, je suis hors parcours. Ça y est, j'ai retrouvé le single de base. Bon, du coup j'ai fait je pense 200 mètres de plus, rien de grave. Hop là, je connais ce petit chemin là. En fait j'ai confondu le bip cardio avec le bip erreur de parcours. C'est des choses qui arrivent. Plutôt bonne forme aujourd'hui. Même si la semaine a été fatigante sur un terme de charge de travail, parce que j'ai fait pas mal de routes pour une formation et du coup ça crève un peu. J'ai réussi à caler mes entraînements, le renfort, mais je me dis que c'est un mal pour un bien tout ça, parce que ça crée de la fatigue et donc des adaptations. Et vu que là on entame le mois de mai et ces jours fériés, on va en profiter pour tenter de mieux récupérer. Ça grimpe ici, j'avais oublié. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais c'est raide quand tu crois que c'est fini et ça grimpe. J'ai déjà fait 100 mètres de dénivelé sur 1,5 km. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de grosses côtes, mais c'est cool. Ça, on va en avoir des trucs comme ça au Puy-en-Velay, même encore plus raide, plus loin surtout. Donc il va falloir s'habituer à marcher longtemps avec les bâtons. Alors voyez, je vais même un peu vite. C'est replat. Micro replat comme vous avez vu. Et puis bim, regarde ça, toujours dans la côte. Avec un petit replat, j'ai eu, mais vraiment très léger. Je crois que j'arrive sur un chemin blanc. Mais waouh, costaud d'entrée de jeu là. On va pouvoir courir un peu. Petit chemin blanc. On recourt, on replie les bâtons. Après je pense qu'on va être un peu sur du plat, normalement. Et d'entrée de jeu là, du coup on s'est fait presque 1 km 800 et 150 mètres de dénivelé in the face. Donc c'est chambé. Il y a plein de petites traces en fait qui partent à gauche, à droite. Mais normalement je reste là-dessus. Magnifique. Je viens de me payer une énorme portion de route
C'est une portion de route en descente là. Allez, déjà une demi-heure, 4 km 186 mètres de D+. Il fait chaud, je trouve. Il a beaucoup plu, il y a énormément d'humidité dans l'air. Bon, on est à environ 5 km, 5 km 500. On a fait 250 de D+, donc il en reste 200. Il nous reste 7 km. Donc c'est un peu plus roulant, je pense, la seconde partie. Même si je visualise une côte en single assez longue, je pense qu'après, il ne va pas nous rester des masses de D+. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas des masses de portions de plat, quoi. C'est un peu montée-descente. Si mes souvenirs sont bons, il faut que j'aille jusqu'à ce château là-bas que vous voyez sur la colline. Et ça grimpe. Parce que là, je redescends dans la vallée. Je vais suivre un petit chemin en fond de vallée. Et je fais une longue portion à plat. Des petits dévers de temps en temps en fond de vallée. Puis là, on remonte. Regardez-moi cette section. Ça a piqué. On va courir un peu. Puis dès que le cardio sera trop haut, on va sortir les bâtons et on va marcher. À 14% pour l'instant. Et ça va monter encore plus raide. Vous voyez devant moi, on dirait qu'il y a un mur. Donc j'ai couru un petit peu, là le temps de que c'était assez roulant. Et puis dès qu'on est passé là sur une pente un peu plus raide, là je suis obligé de marcher. Mais là ouais, il y a un mur devant moi. Je vous garde avec moi le temps de monter ce petit radar. J'ai le cardio qui monte. 20% de pente. D'après le GPS. 26. Ah là là. Ça pique dans les ischios. 30% de pente. Oh là là. Hallucinant. Le maximum est à 30%. Ça me fait grimper le cardio, ça. Mais il me semble que d'ordinaire, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais sur un tracé comme la Star Ladaise, il me semble qu'on arrive de là. Il y a un petit sentier là, si vous voyez, voilà. Parce que je me souviens pas avoir monté, ni même descendu ce radar là. C'était ça. Le château que je vous montrais tout à l'heure est là-bas. Et on avait contourné le château par derrière. On était passé en spray là je crois et pris un autre sentier. Bon c'est pas grave, ça fait découvrir de nouveaux chemins. C'est bien aussi. Là, on arrive là, je crois qu'on va prendre un peu de route. Normalement l'ascension est terminée. Là on n'a plus que de la descente. En théorie, jusqu'à la roque. Un peu plus de 2 km. On est vraiment sur le plateau. Ça a bien piqué. Ces petits radars, c'est cool d'avoir ce D+ dans les pattes là. Ça va faire que du bénéf au niveau prépa. Allez, on y va. C'est parti. Je sais pas si c'est moi qui manque d'intervention ou si c'est la manque qui chie dans la colle. Mais je fais que louper les intersections. C'est relou. Longue descente très roulante jusqu'à la roque. Super chemin dans les bois. Voilà. J'espère qu'il faut pas. Non, il faut pas aller là. On continue là. 11 km 26. 473 de dénivelé. 473. Là, c'est la sortie fait plus que prévu. Après je me suis trompé 2-3 fois.
Et je pense que du coup ça y fait. Mais j'avais pas prévu de faire 500 environ. Bon, c'est pas trop grave. Normalement on continue. Bon, la séance va durer un poil plus longtemps, parce que j'arrive à la fin. Mais j'ai vraiment le chrono dans les jambes et dans le cardio, je trouve. Parce que je programme des sorties vraiment sans regarder le temps prédictif. Je l'ai vraiment en tête, quoi. C'est cool. Ouais, là, il y a un point de vue. On va aller voir, on a le temps. Profitons-en. Clac. Voilà. Voilà pourquoi on est là. Hein? Sans déconner. C'est pas beau. Là, voilà, on a le point de vue. Voilà. Vous pouvez voir Castelnau, là-bas. Le château de Castelnau. Et donc là, c'est la Roque Gajac. Là, il va falloir descendre. Et je vous dis qu'une fois, j'ai monté ça avec le vélo. Et bien, c'est la galère absolue. Je pense qu'on passe par là. Voilà. Très glissant, des pierres, vous voyez qu'ils sont un petit peu rangées. Et ça glisse. Bonjour. Voilà, cette sortie à la Roque Gajac est terminée. Quasi 13 km. 504 de D+. Et bien, un peu plus que ce que j'avais prévu. Mais finalement, ça fait toujours des dénivelés en plus dans la tête. Et on va passer dans le petit jardin tropical. Magnifique. Yo, dimanche, sortie longue, numéro 2, 6h30. Et on est parti pour 3 heures. On va chasser le dénivelé. On va essayer de se faire 1000 mètres et plus si ça passe. Je suis un petit peu fatigué. Donc j'ai les jambes, je sens qu'il y a la séance de hier dans les pattes. Même si j'ai tenté de bien récupérer. Mais, je sais pas si vous l'entendez. Hier, je suis resté sous les arbres toute l'après-midi. Le pollen m'a savaté. En tout cas, il fait bon là, c'est agréable. On y va. On va passer par, pour commencer, ma section habituelle près de la maison. Montée, descente et un peu de technicité. Vous pouvez constater qu'on appelle ça le Périgord noir. C'est pas pour rien. C'est qu'en fait, dès que vous êtes dans les bois, eh bien, le soleil ne passe pas au travers. Déjà, 5 km, 132 dénivelés. Et des vélos, des motos qui sont passés, ils ont nettoyé le chemin.
Allez, 1 heure de course. Il est temps de prendre un petit gel. Un peu plus de 8 km. Et 300 D+. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais faire donc quasiment 1000 sur 30 km. Et d'ordinaire, sur des formats 42 km dans nos secteurs, c'est 1002. Donc c'est beaucoup plus roulant. Donc là, sur un 30 avec 1000, c'est très costaud. C'est un petit peu le même format que j'avais fait au Trail des Fontaines en 2025 où c'était un 30 km avec 1000 de D+. Et c'est pas des formats hyper roulants, ça c'est beaucoup de faux plats montants et descendants et surtout des grosses côtes quoi. Je le sens dans les jambes, je sens que j'ai 500 derrière 500 d'hier quoi. 1h30 de fête, 12 km, à peu près quasi 500 de plus. On est quasiment sur le même ratio que hier. Même un peu plus, je pense que hier j'ai fait 13 avec 500. Là, c'est un poil plus raide. Là, je me dirige vers Salbiac par ce petit chemin qui ne sent pas la noisette. Je vais faire un petit arrêt au cimetière pour remplir ma seconde flasque qui est dans mon sac déjà, qui est là sur le côté avec de la boisson iso, remettre un peu d'eau pure et on repart pour l'autre moitié, enfin un peu moins de l'autre moitié de la séance. Et là il est temps de manger aussi, donc on va manger une petite pâte de fruits. Petit arrêt ravitaillement, un peu conditions réelles, on remplit les flasques, hop, et puis on se casse. Pas prévu de s'éterniser au ravitaillement, au Saint-Jacques, c'est pareil, 16 km, 650 de plus. J'ai pas vu passer les 2 heures là. J'étais un petit peu dans le dur, j'étais un petit peu ailleurs pendant, je pense bien un quart d'heure là. Donc là il va rester 1h15. On va essayer de faire du coup en 1h15 les un peu plus de 350 qui nous manquent pour faire 1000. Donc je pense que c'est faisable. Là je suis sur une portion un peu plus roulante dans quelques kilomètres. C'est cool. Je vais pouvoir je pense rattraper mon allure en termes de vitesse à plat, même si je me sens lourd, mais je pense que c'est à cause de j'ai vraiment quasi tout l'équipement là pour l'ultra. Je pense que c'est ça qui me plombe un peu. J'étais plus léger hier et j'ai les jambes aussi de hier, hein. J'ai la séance d'hier qui est là quoi. Allez. Je sais pas si vous entendez, mais le chevreuil qui crie à côté. Il y en a, il était juste à côté de moi. Il est sorti d'un bois, mon petit fourré. Il m'a gueulé dessus. Il m'a fait trop peur. Du coup, c'était 2 ou 3 là. Et il y en a un, je pense que je lui ai vraiment fait peur. Il s'attendait pas à avoir un trailer. Des fois, tu vois là ce que je suis en train de faire, je me retourne et je me dis que j'étais en bas là dans le trou, je suis venu de là-haut, j'ai tout redescendu, je suis arrivé là. Des fois ça, tu te rends pas compte du chemin que tu as parcouru. Et cette phrase, elle est aussi vraie en trail que dans la vie. Petit moment philo. Parfois, c'est bien de se retourner
et de se rendre compte d'où on vient. Plus que 25 minutes. 23 km, 837 de D+. J'ai les jambes coupées. Je suis éclaté au sol. Quelle est dure cette séance. Pourtant, alors, on a autant. Franchement, les 2 premières heures, je les ai pas vues passer. Mais alors là, la dernière heure et quart, ça me tire. On va vraiment essayer de tenir cet objectif des 1000 mètres en 20 minutes. Je pense que ça va passer. Mais là, je sais vraiment ce qui m'attend en fait en termes de profil. Et du coup, c'est un peu mentalement difficile. Et là, c'est la dernière côte pour monter à la maison. Il me manque 55 mètres de dénivelé pour arriver à l'objectif des 1000. Je pense que ça devrait rentrer. En termes de distance, je suis quasi à 25 km. Ah, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Dans le terme d'objectif de temps qui était de 3h15, là il me reste 6 minutes. Donc je pense que ça va dépasser un poil. Mais franchement, rien de bien ouf. Allez, je vous retrouve à la fin de la côte. Et on remonte ce champ. Et puis je suis chez moi. Il reste 2 minutes et 12 mètres de D+ à faire. J'y serais arrivé. Toujours quand même le chrono dans les jambes. Ça c'est cool. 1000 mètres, 25 km 500. Et c'est fini. Sacrée séance. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur le sentier pour la suite de la prépa.